Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez dans le monde. Une scène incroyable s'est déroulée lors de la récente visite du président sud-africain Cyril Ramaphosa aux États-Unis. Il a été littéralement piégé par l'ancien président américain Donald Trump et son équipe dans ce qui s'apparente à une véritable embuscade diplomatique. Pourtant, malgré la tension et les tentatives d'humiliation, le président Ramaphosa s'en est remarquablement bien sorti. Ce moment restera à coup sûr dans les annales de l'histoire des relations internationales. On a voulu humilier Ramaphosa de façon spectaculaire, plus encore que ce que certains chefs d'État comme Zelensky ont pu subir. La scène s'est déroulée dans le bureau ovale, en présence du vice-président, étrangement identifié comme Elon Musk dans certaines versions, de journalistes et de toute l'équipe rapprochée de Trump. Au cours de l'entretien, Donald Trump a interrompu Ramaphosa pour diffuser des vidéos et présenter des documents censés servir de preuve contre l'Afrique du Sud. Il a accusé le gouvernement sud-africain de persécuter les fermiers blancs, prétextant que ces derniers seraient victimes de violences et d'expropriations illégales. Certaines images montraient des familles fuyant leurs terres, des scènes de panique, voire des morts, ce que Trump a appelé de façon voilée un repos éternel, sans oser utiliser le mot assassinat. Pourquoi tant de tensions entre les États-Unis et l'Afrique du Sud? Cela remonte à un différend sur la réforme agraire. L'Afrique du Sud, depuis plusieurs années, a lancé un processus de restitution des terres aux populations noires, spoliées pendant l'apartheid. Cette politique souveraine, bien que controversée, vise à corriger des injustices historiques. Mais les États-Unis y voient une discrimination à l'encontre des fermiers blancs, souvent descendants de colons européens. Ce désaccord a pris une telle ampleur que Washington a décidé de boycotter le prochain sommet du G20 prévu en Afrique du Sud. Malgré cela, Ramaphosa a tenu à rencontrer Donald Trump. La rencontre n'a jamais été officiellement annoncée ni par le gouvernement sud-africain ni par la Maison-Blanche. Tout porte à croire que Trump avait orchestré une attaque en règle. Télévision installée dans le bureau, documents imprimés, vidéos préparées, tout était prêt pour tenter de déstabiliser le président sud-africain. Mais Cyril Ramaphosa n'a pas cédé. Calme, digne, il a tenté à plusieurs reprises de prendre la parole. Même si Trump ne lui laissait presque aucun espace pour s'exprimer, Ramaphosa a gardé son sang-froid. Il a simplement rappelé une leçon essentielle de Nelson Mandela. En cas de conflit, les hommes doivent s'asseoir autour d'une table pour dialoguer. Cette maîtrise a fini par désarmer la mise en scène de Trump. À un moment donné, Trump a même changé de sujet de façon déconcertante, en plaisantant sur le président ukrainien Zelensky, qu'il aurait tenté de joindre par téléphone sans succès, croyant qu'il était en Afrique du Sud. Une tentative maladroite de détourner l'attention. L'essentiel est là. Ramaphosa a tenu bon. Certains l'ont critiqué pour être allé se justifier devant Trump. Mais la géopolitique n'est pas une affaire de fierté ou d'émotion. C'est un jeu d'intérêt. Il n'y a ni ami ni ennemi éternel. Ce que Ramaphosa fait aujourd'hui est stratégique, comme le fait aussi Vladimir Poutine. Il agit, il défend les intérêts de son pays. Tandis que Poutine est accusé d'exaction en Ukraine et continue pourtant ses opérations militaires, il reste un acteur central avec qui l'Occident continue de traiter. Ramaphosa, lui aussi, a choisi de jouer la carte du dialogue et de la diplomatie, sans céder à la provocation. Le message est clair, l'Afrique du Sud est souveraine et n'a de leçons à recevoir de personne. L'épisode de la Maison-Blanche ce 21 mai 2025 a mis en lumière la tension réelle entre les deux pays, mais aussi la résilience du président sud-africain face à une tentative d'humiliation publique. Trump a violé le protocole diplomatique, mais il a échoué à briser l'image d'un dirigeant solide, posé et déterminé. Mesdames et messieurs, voilà les faits tels que nous les connaissons pour le moment. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à partager cette information comme vous pouvez. Je vous retrouve très bientôt avec d'autres actualités. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant,
entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamso.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.